Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la matrice de la vie sur mesure. Donc vous savez, une vie sur mesure, c'est quoi? C'est finalement une vie qu'on choisit à l'opposé d'une vie qu'on subit. Et donc l'idée, c'est quoi? C'est de se dire, ok, c'est un outil, une sorte de carte de sa vie où il va y avoir différents domaines, différents piliers. Et donc on peut travailler dans chacun de ces piliers et on peut voir exactement quelle est notre progression par rapport à ces piliers. Donc c'est ça que je voudrais vous partager dans cette vidéo. Mais juste avant, je voudrais simplement vous poser une question. Peut-être qu'aujourd'hui, par rapport à vos objectifs, vous avez du doute. Peut-être que par rapport à vos objectifs, vous vous demandez si vous allez y arriver. Peut-être que par rapport à vos objectifs, vous voyez d'autres personnes qui arrivent mieux que vous et vous vous demandez pourquoi ces autres personnes y arrivent mieux que vous. Et la question que je voudrais vous poser, c'est une question toute simple, mais qui est vraiment très importante. Est-ce que vous le voulez vraiment ? Est-ce que vous voulez vraiment atteindre vos objectifs? Parce qu'en définitive, c'est surtout ça qui a de l'importance. C'est le fait de se dire, ok, est-ce que je le veux vraiment? Mais le vouloir vraiment, c'est pas une vague idée de se dire, ok, de temps en temps, oui, j'aimerais atteindre ça, oui, ça serait sympa si j'avais atteint ça. Non, c'est de se dire, ok, je le veux vraiment, je suis habité par ça, j'ai un désir brûlant en moi. La chose que je peux vous dire et que j'ai noté chez tous les gens qui réussissent, tous les gens qui ont des gros succès entrepreneurial ou dans n'importe quel domaine de leur vie, c'est qu'ils le veulent vraiment, qu'à un moment donné, ils se sont dit, ok, quoi qu'il en coûte, je vais le faire, quoi qu'il en coûte, je vais passer à l'action. Et moi, c'est la situation dans laquelle je me suis retrouvé, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs années en arrière, il y a pas mal d'années en arrière, maintenant j'en pouvais plus de ma situation, j'en pouvais plus de faire des études qui me plaisaient pas, j'en pouvais plus qu'on se moque de moi tout le temps, j'en pouvais plus d'être asocial, j'en pouvais plus d'avoir aucune relation, voilà, d'avoir jamais eu de copine, j'en pouvais plus. Et donc je me suis dit, ok, ça suffit, maintenant je passe à l'action, mais j'avais ce désir brûlant en moi qui avait été déclenché par énormément de souffrance. Et il y a 2 ans en arrière, c'est pareil, quand j'ai décidé de stopper mon job et de me dire, ok, maintenant je me donne 1 an pour vivre de ma chaîne YouTube, de mon premier business en ligne, il n'y avait aucune autre solution. Je me suis dit, ok, je ne retournerai pas bosser en tant que salarié, je ne veux pas faire ça, je veux réussir. Et j'avais ce désir brûlant en moi, j'étais prêt à le faire quoi qu'il en coûte. Et souvent, c'est les basiques qui sont importants, c'est revenir aux choses simples. Je répète encore et encore, mais les choses sont simples, mais est-ce que vous le faites ? Est-ce que vous avez vraiment ce désir en vous? Je peux vous donner un exemple très simple et qui va peut-être directement vous mettre face à la réalité. Et vous savez, j'aime beaucoup essayer de dire la vérité. Alors la vérité, c'est quelque chose de subjectif, mais en tout cas, ce que moi je considère être la vérité. Et c'est pour ça que sur cette chaîne, je vous dis beaucoup, il faut travailler, il faut être discipliné, il faut se battre au quotidien. C'est ce que je crois être la réalité. J'ai pas envie de vous dire, ok, il faut travailler très peu, il faut en faire très peu, c'est très facile, il faut juste avoir la méthode miracle. Il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de méthode miracle. Il y a des stratégies qui fonctionnent, mais ça passe par le travail quotidien. Donc j'aime beaucoup cette idée de vérité, j'aime beaucoup cette idée d'être, en tout cas d'être le plus cohérent avec vous, le plus sincère avec vous. Et la question que je voulais vous poser, c'est que si aujourd'hui, enfin voilà, on est en juin, donc très certainement vous pensez partir en vacances, peut-être pas très longtemps, peut-être plus longtemps, vous pensez faire des choses par rapport à ça. Si je vous disais que le montant que vous allez dépenser pour vos vacances, donc mettons, on va dire, vous partez 1 semaine ou 2 semaines, que vous dépensez par exemple 2 000 € pour aller avec des amis, avec votre copine, votre copain, votre famille, et ces 2 000 €, vous n'allez pas les dépenser pour vos vacances. Vous allez annuler vos vacances, vous allez garder ces 2 000 € et vous allez les dépenser, on va dire, pour un séminaire de 2 jours où vous allez investir sur vous. Vous allez investir sur vous et en plus de ça, je rajoute qu'il n'y a pas de certitude que ce soit un changement massif, c'est-à-dire que vous allez investir sur vous, mais à chaque fois qu'on investit sur soi, il y a un risque, c'est-à-dire le risque que ça fonctionne, le risque que ça ne fonctionne pas, comme tout investissement. Donc annuler ses vacances, prendre l'argent des vacances et l'investir sur soi, par exemple dans un séminaire de 2 jours. Alors je suis très à l'aise pour vous dire ça, parce que je ne vends pas du tout de séminaire de 2 jours, ça ne fait pas du tout de promotion à ce niveau-là, mais c'est pour vous donner l'idée. Est-ce que vous seriez prêt à le faire? Parce que si vous n'êtes pas prêt à le faire, ça veut peut-être dire que finalement, si vos vacances n'ont aucun rapport avec vos objectifs et que le fait de vous améliorer, par contre, ça en a beaucoup, et que vous mettez de l'argent dans quelque chose qui n'a aucun rapport avec vos objectifs, peut-être que finalement vous ne voulez pas suffisamment encore. Donc je dis pas ça du tout pour vous juger, vous savez, pour moi pendant des années je ne voulais pas suffisamment et au bout d'un moment j'ai eu le déclic et même sur certains objectifs, encore actuellement je ne veux pas suffisamment. Et donc c'est pour ça qu'il y a certains objectifs qui bloquent encore pour moi. Mais la question c'est pas de se juger, de se dire oui je ne veux pas suffisamment, c'est mal ou c'est bien, la question c'est simplement de se dire ok, d'en être conscient et d'en être conscient que, d'être surtout conscient que quand on veut quelque chose, à partir du moment où on le veut suffisamment, à partir du moment où on est prêt à payer le prix,
on y arrive. Et moi j'aime beaucoup cette histoire, je l'avais déjà racontée il y a un petit moment sur la chaîne, vous savez, elle est peut-être un petit peu modifiée, mais c'est un journaliste qui va voir un moine et qui lui dit voilà, j'aimerais bien atteindre cet objectif, j'aimerais bien ça dans ma vie, mais j'y arrive pas. Le moine le prend, il lui met la tête sous l'eau et il lui maintient la tête sous l'eau pendant 30 secondes, 45 secondes. Alors le journaliste se débat, il se débat de toutes ses forces, il a l'impression de mourir, il se débat extrêmement fort. Et au bout d'un moment, le moine le relâche et lui dit voilà, le jour où tu voudras autant atteindre tes objectifs que tu voulais sortir ta tête de l'eau quand je te poussais la tête dans l'eau et que tu avais l'impression que tu allais mourir, que tu savais que tu allais peut-être mourir, ce jour-là, tu réussiras tes objectifs. Alors maintenant, je vais vous donner les 6 domaines de la matrice de la vie sur mesure que j'ai créée. Donc c'était la base d'une formation qui s'appelait justement Vie sur mesure. Bon, cette formation actuellement elle est plus disponible de toute façon. Donc les 6 domaines c'est quoi? Premier domaine c'est moi. Moi, ou donc vous en l'occurrence. Se dire ok, moi je suis le premier pilier de ma vie, je suis le pilier le plus important de ma vie, tout passe par moi finalement et tout va passer par la valeur que je vais, enfin ma valeur, c'est-à-dire que la valeur que je vais créer pour moi-même. Plus j'investis sur moi, plus je crée de valeur pour moi, plus je développe ma valeur et plus ce pilier augmente et donc plus je suis capable de faire des choses. Donc ce pilier, moi, c'est le premier pilier et c'est aussi un pilier limitant parce que tant que vous n'avez pas suffisamment développé votre valeur, vous serez limité pour plein d'autres domaines dans votre vie. Le deuxième pilier, c'est vivre confortablement. Vivre confortablement, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir suffisamment d'argent, enfin l'argent qu'on veut en fait. C'est-à-dire que si vous voulez 5 000 € par mois, c'est 5 000 € par mois. Si vous voulez 100 000 € par mois, c'est 100 000 € par mois. Donc avoir suffisamment d'argent, l'argent qu'on veut pour avoir le niveau de vie qu'on veut, pour faire ce qu'on veut dans la vie et aussi bien gagner son argent. C'est-à-dire ne pas gagner son argent en passant son temps et même si c'est beaucoup d'argent, il y a des gens qui gagnent énormément d'argent et pourtant qui font un job qui n'a aucun sens. Donc avoir du sens dans son job, être engagé dans son job, faire un job qui va nous prendre du temps mais qui nous engage, qui nous plaît et en même temps gagner suffisamment d'argent. Donc ça c'est le deuxième pilier, c'est vivre confortablement. Et c'est aussi un pilier limitant, c'est le deuxième pilier limitant, tout simplement parce que tant que vous n'avez pas suffisamment d'argent, tant que vous n'avez pas réglé ce problème, ça va vous limiter sans arrêt pour tous les autres piliers, pour les 4 autres piliers qu'on va voir. Le troisième pilier, c'est ma nouvelle famille. Alors pourquoi j'ai appelé ça ma nouvelle famille? Tout simplement parce que la première étape, c'est de faire le tri dans sa famille. Moi, je suis assez clair avec ça, c'est-à-dire que si vous avez des gens dans votre famille actuelle et on ne choisit pas sa famille qui vous tire vers le bas, à partir d'un moment, il faut savoir se dire ok, je vais prendre un peu de distance avec eux. Ça ne veut pas dire définitivement, mais ça veut dire pour le moment. Vous savez, des fois, il y a souvent cet exemple de se dire ok, moi je voudrais pas faire des études ou je voudrais lancer ce projet et mon père ou ma mère ou les deux me disent que non et on est un petit peu en conflit par rapport à ça. Qu'est-ce qui vaut mieux? Est-ce qu'il vaut mieux céder, faire les études qu'on n'a pas envie de faire et vivre une vie qu'on n'a pas envie de vivre pour au final, dans 10 ans, dans 20 ans, vouloir à ses parents et pourrir la relation? Ou au final, dire ok, actuellement ils comprennent pas mais je vais leur prouver. Donc rentrer en conflit avec eux sur le moment présent, faire ce qu'on a à faire, réussir ce qu'on a à faire. Et dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, avoir une relation apaisée parce que vous vivrez la vie que vous voulez. Et voilà, eux, ils comprendront au final que finalement, vous aviez raison, que finalement, vous avez suivi votre intuition, que c'était pour le mieux et ils vous feront encore plus confiance. Donc, je pense que des fois, il faut savoir faire une pause avec les gens de notre famille qui nous mettent des bâtons dans les roues dans le moment présent. Donc ma nouvelle famille, ça représente les gens de ma famille que j'ai sélectionnés et que je garde avec moi en relation proche pour le moment, mes amis, les relations amicales, quelque chose de très important et évidemment la personne qui m'accompagne dans ma vie, c'est aussi quelque chose de très important. Donc ça c'est le pilier, ma nouvelle famille. Ensuite il y a le quatrième pilier qui est mon cadre de vie idéal. Donc, ça aussi c'est très important, vous savez il y a beaucoup de gens qui se plaignent de se dire je vis à Paris, le métro, voilà, c'est métro boulot dodo ou alors même au-delà de ça, je veux dire le cadre de vie est pas bien, la ville j'aime pas. Il y a des gens qui vivent dans des petites villes en se disant j'aimerais bien vivre dans des grandes villes, des gens qui vivent dans le nord en se disant j'aimerais bien vivre dans le sud, des gens qui vivent dans le sud en se disant j'aimerais bien vivre à l'étranger, des gens qui sont en France qui voudraient partir. Enfin voilà, il y a plein de situations où on se dit ok, je suis là et j'aimerais être ailleurs. Tout simplement faites-le, ok, testez, allez ailleurs. Définissez votre cadre de vie, ce qui vous semble votre cadre de vie idéal actuellement et faites les actions pour le tester. Peut-être que vous allez aimer, peut-être que vous n'allez pas aimer et vous ajusterez, mais c'est vraiment très important de se créer son cadre de vie, que ce soit en termes de lieu, que ce soit en termes de maison, appartement, enfin bref, ce que vous voulez, plage, mer, montagne, grosse ville, petite ville, pays. Voilà, créez-vous votre cadre de vie idéal. Cinquième pilier, c'est mes loisirs. Donc là, c'est peut-être un petit peu plus simple, quoique, voilà, c'est avoir ses loisirs, avoir ses moments de détente, avoir ces trucs qui sont, qui participent quelque part au moment de détente et qui peuvent participer aussi au fait de sortir de sa zone de confort, au fait de se renforcer en tant que personne, au fait de se développer en tant que personne, d'augmenter sa valeur. Et dernier pilier, sixième pilier, c'est ma légende. C'est le bout du bout, c'est-à-dire au final, ma légende, c'est qu'est-ce que je vais laisser à la fin, le jour où je serai plus là, parce que bon voilà, on espère tous que ce soit le plus tard possible, mais ça va arriver.
qu'est-ce que je vais laisser. Et les gens qui ont bien compris ce pilier, je pense par exemple à quelqu'un comme Gary Vaynerchuk, peut-être que vous le suivez, c'est un entrepreneur américain qui a beaucoup de succès, en ce moment je le suis beaucoup. Et ce qu'il dit souvent, c'est que voilà, il est obsédé par le fait de laisser une trace, un petit peu comme Steve Jobs, mais c'est pas le mot exact qu'il emploie, mais voilà, de laisser quelque chose. Il est obsédé par le fait de savoir qu'il va mourir et qu'il veut faire des choses. Donc quand on arrive à avoir cette vision suffisamment long terme, qui n'est pas forcément agréable, mais qui quand même aide beaucoup pour le quotidien, de se dire ok, voilà, je vais mourir un jour, qu'est-ce que je veux laisser, comment je veux qu'on se souvienne de moi, qu'est-ce que je veux avoir accompli, comment je veux me sentir à la fin de ma vie. Ça aide beaucoup et ça permet d'avancer aussi beaucoup plus rapidement. Donc je résume les piliers, moi et bien vivre, donc ce qui concerne ma valeur et ce qui concerne l'argent et la façon dont je gagne de l'argent, c'est les deux premiers piliers, ces deux piliers qui sont limitants. Si vous ne bossez pas ces deux piliers, ils vont vous poser des problèmes pour tous les autres piliers. Et les 4 autres piliers, c'est ma nouvelle famille, mon cadre de vie idéal, mes loisirs et ma légende. Voilà pour cette vidéo, donc c'était un petit peu plus long que ce que j'avais pensé à la base. Donc si vous voulez aller plus loin, vous pouvez télécharger ma fiche pratique de 7 habitudes, donc 7 habitudes à mettre en place dans votre vie. Ça va vous aider parce que justement, ça va vous permettre d'ancrer des habitudes dans votre vie qui vont participer au fait de développer chacun de ces différents piliers pour créer une vie sur mesure. Voilà, vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche juste ici. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.